Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, amis internautes de UTélé, vous qui nous suivez sur l'ensemble de nos plateformes, n'importe où sur la planète ou sur nos différents canaux de diffusion, nous sommes bien présents sur le numéro 6, Canal+. Vous êtes sur TNT, c'est bien évidemment le numéro 10 pour nous retrouver. L'ensemble de nos autres plateformes, www.telebenin.com, oui, nos productions sont donc à retrouver là-dessus. Cette émission dimanche, c'est politique, aborde un autre virage, tout simplement le plateau consacré au duel, oui, s'ouvre à vous. Ainsi, aujourd'hui en toile de fond, une atmosphère politique chargée de symboles de calcul, mais aussi d'interrogations. Oui, nous sommes à quelques jours du dernier, si on peut s'exprimer en ces thèmes de la fête de l'indépendance, le dernier que va justement organiser le régime de la rupture, celui du président Patrice Talon, j'allais dire tout simplement, alors que l'heure semble au bilan. L'opposition adresse un appel au chef de l'État. Est-ce un signal d'ouverture sincère, une stratégie politique ou un ultime barreau donne en tout cas ici que cache réellement cette main tendue? Ici, nous allons donc en parler avec nos invités déjà présents ici en ce studio avec nous, Haruna Gayon. Haruna Gayon, il est du parti Les Démocrates. Les Démocrates, le parti, la principale force de l'opposition au Bénin. Haruna Gayon, bonjour. Bonsoir, mon éminent journaliste. Merci d'accepter cette invitation aussi ce dimanche. C'est moi qui vous remercie. En face de Haruna Gayon sur ce plateau de duel ce dimanche 27 juillet 2025, c'est bien sûr Isaac Habib Adjaï. Il est un membre influent du parti Bloc républicain, un parti de la mouvance présidentielle. Habib Isaac Adjaï, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour amis téléspectateurs. Merci d'accepter cette invitation ici aujourd'hui. Merci beaucoup, c'est moi. Mesdames et messieurs, la question première adressée reste aussi toute simple. Vous ne restez pas sans savoir que l'opposition, oui, le cas de concertation de l'opposition tout simplement a tenu une conférence de presse cette semaine justement à la fin. Ils ont lancé un appel au chef de l'État et nous allons donc nous adresser à vous en premier, Habib Isaac Adjaï, avec cette question que révèle selon vous cet appel de l'opposition au président Patrice Talon. Merci pour la question, merci pour l'opportunité. Nous avons une opposition vide, sans projet de société, sans stratégie politique, sans identité politique en tant qu'opposant. Est-ce que ce n'est pas trop dit, Isaac? Non, ce n'est pas trop dit. Vous voyez, ces gens ne proposent rien du tout. C'est un parti politique bien structuré. Mais c'est un parti politique bien structuré. Avec ses représentants. Ce sont des partis politiques bien structurés, sans projet de société, sans programme, à rien proposer. Selon vous? Non, selon les Béninois. La preuve, ils sont au Parlement, mais ils rejettent tout. Ils ne proposent jamais rien. Et les autres qui sont dans la rue ne font rien du tout de bon dans ce sens. Je serais opposant dans l'opposition, j'aurais tout au moins l'amabilité de dire au gouvernement, voilà, si tu as très mal fait, nous autres, nous aurons été aux affaires, voilà ce que nous aurons fait. Même si je ne le fais pas souvent, en le faisant par moment, les Béninois vont se dire, tiens, ceux-là, ils auront quand même un programme. Ils n'ont rien du tout. Ils ne nous proposent rien du tout. Et ils sont tout le temps dans la stratégie de la victimisation. Quand ils commencent par perdre du terrain, parce qu'ils savent qu'ils perdent du terrain, parce que cette opposition n'existe nulle part dans le Bénin, à part que sur WhatsApp. Il n'existe que sur WhatsApp. Ah bon? Sur WhatsApp, ils ont des constitutionnalistes sur WhatsApp. Ils ont des juristes sur WhatsApp. Ils ont des procureurs sur WhatsApp. Ah bon? Ils ont des avocats sur WhatsApp. Ils sont orientés, ils sont structurés, très très organisés sur les réseaux sociaux. En réalité, le peuple béninois... Vous dites que les partis de la mouvance ne sont pas aussi présents sur les réseaux sociaux. Nous sommes là, mais le débat n'est pas le même. Nous faisons débat. Les partis de la mouvance font des débats constructifs. La preuve, cette conférence de presse dont nous parlons ici ne s'est pas déroulée sur les réseaux sociaux. Ça a été bel et bien organisé au sein du parti à Cotonou. C'est un cadre classique dans lequel ils ont donné leur conférence de presse. Moi, je suis très présent sur les réseaux sociaux. Et je sais de quoi je parle. Et vous, les Béninois, savent de quoi il est question. Mais, je voudrais rebondir pour dire, cette opposition en perte de repères, en perte de stratégie, sans projet de société pour les Béninois, veut simplement maquiller cette fête que les Béninois voudraient célébrer
le dernier, avec le président de la République. Pour, en réalité... Avec le gouvernement, en tout cas... Je dis le gouvernement, oui, avec tous les présidents entiers, oui. Mais pour les présidents de la République. Parce que c'est quand même la dernière fête de l'indépendance qu'il aura célébrée en tant que chef de l'État. Voilà. Mais quel intérêt l'opposition a à pouvoir distraire les Béninois par rapport particulièrement à cette date? C'est stratégique. C'est dévier l'attention des Béninois sur eux. Parce qu'ils n'ont rien à proposer et ils sont dans l'auto-victimisation. C'est de la récupération politique simplement. Et pour finir, je dirais simplement que l'opposition est bien observée par les Béninois. Aruna Gayon, cet appel, disais-je tout à l'heure, à la veille de la fête nationale, s'agit-il justement d'un tournant ou d'une manœuvre, Aruna Gayon? Merci pour m'avoir accordé la parole. Je suis très heureux d'être en face encore aujourd'hui de mon vis-à-vis d'il y a quelques mois. Et je m'attendais à toutes ces flatteries. J'appelle ça flatterie parce que quand mon vis-à-vis dit que cette opposition, le parti du peuple, je vais nommer les démocrates, le parti du peuple est en perte de vitesse. C'est peut-être lui qui dit le contraire. C'est peut-être le contraire chez moi. C'est peut-être lui, son parti. Ça y est, son parti qui est en perte de vitesse. Ah bon? Je doute fort que dans ce pays, que le parti du peuple soit en déperdition tel que mon vis-à-vis est en train de le dire. Je vais peut-être revenir à votre question. Allez-y. Et quels sont les efforts qui seront faits, qui rendraient impertinent la réconciliation nationale, tel que mon vis-à-vis est en train de le dire? Tant qu'il y a des blessures, tant qu'il y a, comment dirais-je, et le manque de transparence sociopolitique qui rendrait cette démocratie vivable, tant qu'il n'y a pas une décrispation sociale, on ne parlerait pas de réconciliation nationale. Le 1er août prochain est la vraie occasion pour le chef de l'État de se réconcilier avec son peuple. Il a besoin de se réconcilier avec son peuple. Pourquoi? Parce que il y a eu des blessures. Nous sommes sur une tension. Quelqu'un qui est en fin de mandat et que les gens encouragent. Moi, je suis très désolé quand j'entends mes amis de l'autre côté tenir ce genre de propos. Ça n'encourage aucunement pas. Ça n'encourage guère. Le chef de l'État est en fin de mandat. Donnons-lui de bons conseils pour qu'il finisse en beauté son mandat. Parce qu'il a besoin de se réconcilier avec son peuple. Le pouvoir n'est pas éternel. Mais ceux qui se croient zélés et qui encouragent ce qui ne va pas. Parce que quand ça ne va pas, le peuple crie « Haro ». Et il vaut mieux encourager, c'est-à-dire donner des conseils au chef de l'État. Monsieur le Président, vous êtes en fin de mandat, le peuple souffre. Vous entendez les cris de cœur que lance le peuple béninois. À vous de voir et de revoir pour qu'il y ait une décrispation sociale. Et qu'est-ce que vous faites dire vous autres, Aruna, au sein de l'opposition, que ça ne va pas et qu'il faut nécessairement, si nous reconnaissons bel et bien les efforts que fournissent aujourd'hui le gouvernement et le président Patrice Talon Dialé et tout son gouvernement à la tête du pays, et c'est à cette occasion justement, choisissez-vous en tout cas pour lancer cet appel. Qu'est-ce qui s'y cache? Je m'en vais dire à mon frère Adjaï qu'il n'y a pas la paix. Il n'y a pas une paix sociale dans ce pays. Qu'est-ce que vous le faites dire? Avez-vous des indices clairs en tout cas qui vous font dire? Il suffit qu'on dise quelque chose et qu'on commence par, comment dirais-je, jeter de l'imbroglio sur l'opposition. L'opposition ne faut pas manipuler le peuple contre celui qui est là. Quand ça ne va pas, l'opposition dit ça ne va pas. La belle preuve, le chef de l'État a, comment dirais-je, le ministre d'antan, le ministre qui a été viré du gouvernement là. Récemment. Tout récemment. Vous parlez du ministre Akpo, non? Oui. Nous, on a acclamé. Parce que ce n'est pas à lui de tenir ces propos-là. Mais le chef de l'État a compris que celui-là, il veut alors incendier la maison. Il vaut mieux alors le sortir du gouvernement. Nous, on a acclamé ça. Vous voyez? Le sortir de la maison, pas pour le mettre, en tout cas, c'est pour le mettre à la disponibilité afin qu'il aille voilà, c'est ça. Nous l'opposition,
Nous sommes en train de décrier la gestion opaque, l'opacité de la gestion du pays. C'est ça notre problème. Pour vous, donc, cet appel, voulez-vous dire que c'est un appel sincère pour vous? C'est un appel sincère pour nous. Isaac Abibadjaï, l'opposition estime, en tout cas, Aruna estime sur ce plateau que c'est un appel sincère et que, selon lui, voilà. C'est plutôt une comédie qui est propre à cette opposition en paix de vitesse. Maintenant, moi, je voudrais signifier quelque chose. Depuis quand vous êtes devenu parti du peuple, cette minorité-là, vous représentez quelle quantité par rapport au peuple? Vous dites que vous êtes devenu parti du peuple. C'est un slogan? Non, attendez, laissez-moi, c'est un slogan. Nous tous, c'est un slogan. C'est un slogan. Et quand on dit un slogan ne veut pas dire la réalité. Voulez-vous dire qu'il ne fallait pas c'est de la propagande. Une minorité, voulez-vous dire qu'il ne fallait pas une minorité? Non, cette minorité-là, elle est insignifiante, elle ne représente rien du tout. Regardez tout le Bénin. Le monsieur, il a été élu avec quel pourcentage? Et tous ceux, la plupart d'entre eux l'ont rejoint après. Ils représentent quoi? Est-ce que ça vous vendez tout le temps partie du peuple? Non. Quel peuple? Le peuple béninois est en majorité au pouvoir aujourd'hui, dans la mouvance. C'est pour faire une clarification. Le slogan, c'est bien. Alors, maintenant, il n'y a pas crise. Quand vous appelez à la réconciliation, c'est quoi? Nous avons vu Souya Iboni ici, leur président. Les journalistes en prison. Ahmad Zizirowe, les ministres allaient en prison. Allez à où? Ministres en prison. Nous avons vu même des gens enlevés, disparus jusqu'à aujourd'hui, et c'est la tombe qu'on a vu après les os. Là, ça c'est un niveau. Nous avons vu les magistrats ici embraser le pays. Les syndicats aujourd'hui, vos amis, ils ont été frappés. Parce qu'Atodinois, quand même, c'est le nom, hein. Il avait été blessé. On se rappelle, les images sont là. Nous avons vu, nous avons vu tout ce que cela a engagé. Mais de cette gouvernance à aujourd'hui, vous ne voyez pas qu'il y a une différence, que c'est le jour et la nuit? Et de quoi vous parlez? Est-ce qu'en son temps, il y avait eu une réconciliation? Non. Il a gouverné normalement et librement. Et personne ne s'est plaint. Mais pourtant, il était dans sa logique de gouvernance. Encore que mieux aujourd'hui, par rapport à lui. Et le président Talon est constamment en dialogue avec son peuple. Dialogue politique 2019. Au-delà de ça, il y a un cadre qu'il a créé avec les syndicats. Périodiquement, il discute avec les partenaires sociaux. Que voulez-vous? Il n'y a pas de crise. Cette crise n'est que dans l'imaginaire de cette opposition qui n'a pas de programme, ils n'ont pas de projet, ils ne proposent jamais rien du tout. Ils n'ont jamais rien proposé depuis qu'ils sont là. Vous savez, ils ont fait campagne sur quoi? Pour être à l'Assemblée. Nous irons à l'Assemblée pour sortir Joël Aïbo et Regat Madougou. Est-ce que ça c'est un projet de société? Parce qu'ils ont échoué. Il y en a peut-être, il y en a eu également d'autres qui rien du tout. Le voilà qui est là. Qui sont peut-être restés inconnus. Qu'ils sortent un seul exemple sur lequel ils ont fait campagne. Maintenant qu'ils ont échoué et qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils disent, ils se disent qu'est-ce que nous allons retourner dire à ce peuple-là? Mais le vent a soufflé. Nous allons vu le derrière de la poule, M. Aruna. Nous faisons de la politique. Ne faisons pas de la démagogie ici. Nous avons un bilan à défendre. Au lieu de rester dans les hauts, on n'est pas dans ça. Quand on va sur les réseaux sociaux, nous disons il y a des routes, la qualité des routes, les baignoires de l'eau, les baignoires de l'électricité, l'éclairage public, le tourisme. Il y a de l'emploi dans le tourisme. Le Béninois aujourd'hui a une fierté, la fierté béninoise, l'identité culturelle. Vous comprenez ce que je dis? Le tourisme. Aujourd'hui, la signature de l'État béninois est crédible. Nous travaillons aujourd'hui à valoriser, à vendre le bilan du président de la République. Avec regret, il est en train de partir. Mais vous, de votre bilan à ce bilan, vous avez vu comment le Bénin a changé? Est-ce que vous n'êtes pas fiers? Aujourd'hui, Gambie est en train d'être réinventé, vous êtes à Soava. Cela devait quand même vous appeler à dire, mais c'est quand même un génie. On aurait pu avoir un président. Quand vous intéressez aussi aujourd'hui le Béninois, n'importe qui est même lui, qui est là pour dire quel type de président il faut pour 2026. Il ne vous dira pas quelqu'un qui a fait moins que talent. Il faut forcément quelqu'un qui doit poursuivre ce qui a commencé par être fait. Donc, quand le Béninois reconnaît qu'il y a eu quelque chose qui a été fait, il y a eu du travail, et que le Bénin a décollé, comment peut-on venir dire après que rien n'a été fait? Encore que ces gens-là
Vous imaginez, ils sont en commission. Ils viennent en plénière, ils amendent les lois. Ils font des amendements qui sont pris en compte. Et au moment de vote, ils ne votent pas. C'est une responsabilité. Encore que là, non, s'il vous plaît. Oui. En 10 secondes. Parce que, et puis, il y a même, rapidement, pendant la session, ils ont peut-être voté une loi. Et au moment de voter le bilan d'activité du président de l'Assemblée nationale, ils votent niet, non. Qui arrive que rien n'a été fait. Exact. Mais comment peut-on être, excusez-moi, oui. comment on peut être aussi méchant, je pèse bien le mot, aussi méchant, politiquement méchant, Isaac, que de renier même soi-même Isaac Abibadjali, ce à quoi l'on a contribué. Nous allons revenir justement dans le cadre de ce plateau, justement de la thématique que nous sommes en train justement de développer ici sur ce plateau de Duel télé. Ce 27 juillet, alors Aruna Gayon, nous allons revenir à vous parce que c'est dans le cadre de ce message, de cet appel justement que vous lancez au chef de l'État que nous parlons et la question que nous allons encore vous poser afin de revenir justement dans ce débat ici, c'est de savoir si c'est une véritable volonté d'apaisement et de dialogue ou bien c'est juste une stratégie politique comme on est en fin de mandat et tout et il faut chercher à se repositionner. Moi, j'appelle ça une stratégie politique. Mon frère, je sais que mon vis-à-vis est en mission. Certainement, il enquête de certainement. Non, laissez-moi. Vous avez été invité. Vous avez été invité. Oui. Non. Laissez-moi aller au bout de mes idées. Allez-y. Je sais que mon vis-à-vis est en quête. Peut-être il est en quête de nomination. C'est vous à chaque fois. Puisque chaque fois quand on se voit sur ce plateau, il fait le bois rangueur du régime en place. Et moi, je suis très étonné que mon frère... Moi, j'ai commencé par soutenir le projet de société du candidat de 2015. Monsieur Habib, permettez-le de je vous ai laissé la parole. Oui, allez-y. Laissez-moi la parole, moi, je bègue. Laissez-moi aller au bout de mes idées. Alors, la preuve, quand j'entends mon ami, mon vis-à-vis, mon très cher ami, pardon, que j'ai l'habitude de rencontrer ici, là, mais il dit des choses pourtant souvent pour me flatter. Mais aujourd'hui, quand je suis surpris d'entendre Abibadjali dire que le parti du peuple est en déperdition et que c'est peut-être lui qui est en train de déverser dans le dilatoire. C'est peut-être lui qui est en train de déverser dans le dilatoire. Les démocrates n'ont jamais soutenu le faux. Les démocrates ont toujours prôné pour la paix dans ce pays. Et quand vous les voyez réagir à l'Assemblée, on se dit que vraiment, nous avons une opposition qui soutient le peuple. Tel que celui que mon ami est en train de le dire, c'est peut-être lui qui ne voit pas la vraie face de ce qu'on appelle la gestion d'un pays. Et puis encore, quand il dit que c'est le parti des réseaux, c'est peut-être lui qui trouve les démocrates le parti des réseaux. Non. Je dis bien non. C'est peut-être lui son parti qui est désormais un parti méconnaissable. Dans un parti où il y a une guerre de leadership, on a vu tout récemment ce qui se passe et comment dirais-je, dans le septentrion, plus précisément. Je veux par exemple évoquer le cas récent du ministre sortant à Kona et l'ancien qui était resté là à Dambi. Vous voyez, c'est la guerre de leadership qui crée tout ça dans un même parti. Alors, je ne sais pas, c'est toujours des gens de son parti qui sont en train de se tirailler comme lui-même il le voit. Mais quand il vient dire, lui il est là pour soutenir le chef de l'État, pardon. Même si le chef de l'État fait mal, agit mal, moi je ne suis pas là pour ça. Moi je suis là pour représenter le peuple et pour dire mon ressenti au chef de l'État que ceux qui le poussent, ils ne lui rendent aucun service. Je vais peut-être choquer mon frère Abibadjali. Vous ne rendez aucun service au chef de l'État quand vous le poussez. Nous sommes contre cette gestion opaque parce que le Bénin est pour nous tous et le pouvoir n'est pas éternel. Isaac Adjaye tout à l'heure, dans ses propos, en tout cas, a cité, a pointé du doigt quelques réalisations, exemples en tout cas, qu'il a cité. N'y avait-il pas eu des réalisations avant ceux qui nous gouvernent aujourd'hui? C'est exact.
quand il a évoqué, nous sommes sur un plateau. Non, nous sommes sur un plateau. Nous sommes sur un plateau. Moi, je ne veux pas dire des choses parce qu'il y a ce que nous appelons des secrets d'État. Il y a ce que nous appelons des secrets d'État. Quand j'entends Habib Adjahi sous le président il y a eu des arrestations, il y a eu des meurtres. C'est peut-être lui qui le sait. Moi, il n'y a pas dit meurtre. Non. Il n'a pas utilisé ce mot. Il y a une disparition. C'est une condition, oui, j'avais parlé dans le... Laissez-moi parler, monsieur Habib Adjahi. Non, il faut que je rectifie. Non, peut-être lui là, moi, je n'ai pas cette information-là. Mais je viens nous dire que... Vous n'êtes pas au Bénin. Non, je suis bien au Bénin. Pardon, je ne suis pas venu ici pour déverser dans le dilatoire. Parce que nous ne sommes pas venus ici défendre les secrets d'État. Quand il s'agit des secrets d'État, non pas les arguments, non pas les preuves. Oui, c'est parce que vous avez cité un exemple, justement, le cas Akpona, que Habib peut-être sera revenu sur. Le cas Akpona est un cas palpable. Quand ça va bien, on dit ça va bien. Quand ça ne va pas, mais j'ai fait preuve de ça. C'est peut-être lui qui ne nous comprend pas. Quand ça va, les démocrates diront que là, ça c'est bien fait de la part du président de la République. Mais quand il dit que les démocrates n'ont jamais fait une proposition concrète, c'est peut-être lui qui n'est pas informé. Rien du tout. C'est peut-être lui qui n'est pas informé. Mais Habib Adjahi a ces éléments. Vous en avez je vous en prie. Oui. Habib Adjahi est un militant du BR. Moi, j'étais militant du BR dans ma sélection électorale, dans ma commune. Je ne sais pas ce que vous ce parti-là, c'est-à-dire c'est ceux-là, dans ma sélection électorale. En tout cas, attendons de voir. Quand il dit que le peuple, le parti, les démocrates, est un parti qui ressemble, qui représente une minorité. À force de nous attarder à cela, on risque de passer à côté. Il veut comparer les démocrates au BR. Non, pas d'abord à l'UPR, au BR. Je doute très fort que Habib Adjahi n'a qu'à encore revoir. Il n'a qu'à encore revoir sa pensée quand il dit que les démocrates n'existent même pas dans le pays. Alors, nous allons... En tout cas, moi, je reprends revenons. Merci à vous. Oui, très rapidement, pour rester justement dans le cadre de ce débat, s'il vous plaît, de la thématique en cours. Au bloc républicain. Moi, je ne voudrais pas tergiverser sur le cas Akpona, mais je voudrais lui rappeler quelque chose. Excusez, s'il vous plaît, une minute. Très rapidement, on ne voudrait pas tergiverser en tout cas sur le cas des partis politiques. Le député de son parti-là, et je veux dire l'honorable Nourenou Achade. Vous savez, les questions de guerre de leadership, c'est des saisons dans chaque parti politique. Lui et Eric Moundete, et on en a vu ici. Ils nous ont donné. Non. Laissez-moi finir. Je n'attends pas ça. Ce que cela permettez, ça a fait couler la salive et l'encre ici suffisamment. Vous avez l'information, monsieur le journaliste? Tout comme vous n'avez pas l'information. Un instant. Maintenant, juste après ça, ailleurs dans d'autres partis que je ne voudrais pas citer. Et ça fait partie de la vitalité du débat interne du parti. Ça veut dire que nous sommes un parti, il y a de la démocratie à l'interne dans le parti. Les gens discutent. Nous ne sommes pas des godiots au bloc républicain. Nous sommes des intellectuels, des cadres compétents. Donc, il y a choc dans les idées. Parfois, on dit non, je pense que il faut, ça se discute, au fait. Mais je voudrais dire à mon ami que les démocrates, c'est un parti au hasard. Tout le monde le sert au Bénin aujourd'hui. Vous êtes une minorité, une toute petite minorité. Maintenant, nous autres, nous proposons, nous avons un bilan à défendre. Vous voyez? De l'eau à boire. Les Béninois boivent de l'eau aujourd'hui. Après les 70%, je ne suis pas sûr, je pense que il ne veut pas de l'eau, autant de Yaïbo, il ne veut pas de l'eau. Il n'était pas à l'aise. Nous avons doublé le score. Si pour parler en ces termes. Puisque vous n'êtes pas au Bénin, vous n'avez pas les chiffres, vous n'avez pas l'information. L'électricité, vous avez l'électricité à Soaba aujourd'hui, non? Vous êtes éclairé. Vous avez des lampadaires là-bas, non? Il n'y a pas de lampadaires. S'il n'y en a pas, ça va venir, mais je sais que vous avez l'électricité là-bas aujourd'hui. Je te laisse la parole, je vais continuer d'abord. Bon, même si vous n'avez pas, tous les Béninois ont de l'électricité aujourd'hui, à un certain niveau donné, tout au moins. L'éclairage public, nous l'avons.
les routes, les boutiques, les marchés, normalement, ont des marchés très modernes. Mais quand vient en train d'être réinventé, puisque vous êtes assis à vous, il faut que je vous parle. Vous comprenez ce que ça veut dire? La réinvention de la cité, la culture de Gambier. Gambier est en train d'être reformé autrement pour que vous puissiez acheter des maisons là-bas demain. Vous puissiez avoir un Gambier moderne par rapport au Gambier traditionnel. Vous puissiez avoir un Gambier moderne par rapport à un Swava traditionnel. C'est la Bible qui le dit. C'est un programme de gouvernement. Le projet H, l'assurance maladie. Depuis quand? Pour tous. Ce projet-là, on l'a vanté depuis longtemps, mais jusque-là, nous sommes toujours au même, à la même étape. Vos élèves vous regardent. Il faut faire de la pédagogie par la parole et par les images. Parce que vos élèves savent de quoi il est question. Vous avez en face de vous un pédagogue, un enseignant. Je voudrais finir pour vous dire, Monsieur Aruna, vous savez, la politique politicienne n'a jamais servi au Bénin. Yahya Boni s'est demandé lui de laisser ça. Parce que les Béninois ont compris. Donc Yahya Boni fait la politique politicienne. Oui. C'est peut-être vous qui le dit. Les démocrates font politique. Les démocrates font une politique de réconciliation, de paix. Mais vous n'avez vendu que ça, réconciliation, paix. Oh, nous ne sommes pas en crise. On la pratique, c'est ça qui me fait. Parce que vous essayez tout le temps dans l'auto-victimisation. Moi qui vous parle ici, il y a un homme de paix. Les Béninois sont paix. Les Béninois sont paix. Cessez de distraire les Béninois aujourd'hui. Le souci du Béninois, c'est d'abord son pain. L'emploi. L'emploi que... On ne fait pas 3 mois sans lancer un concours au Bénin. Est-ce que vous savez au moins? Ou bien vous ne savez pas ça aussi? Oui, mais ceux qui vont travailler là-bas, ils quittent le ciel. Ce sont des Béninois qu'on recrute. Mais est-ce que vous savez que ce sont des Béninois, ils sont des milliers, je n'ai pas le nombre exact, des dizaines de milliers à Gros-Digbé, en formation. Et puis, à la fin du mois, ils sont en formation payée. Non, vous avez quelle information? Vous n'avez pas d'information. Tout ce que vous faites, tout ce que vous avez, si vous faites du dilatoire, c'est un sabotage politique que vous faites. Non. C'est de la démagogie. Aujourd'hui, la question qui se pose aujourd'hui, que moi je me pose, que vous devez vous poser, qu'est-ce que vous avez apporté depuis que vous êtes au Parlement, au Bénin? Le plus value que vous avez apporté depuis au Bénin, depuis que ce parti des démocrates ont été créés. Rien du tout. C'est malheureux. C'est malheureux, monsieur. Nous allons poursuivre ce débat justement sur ce plateau. Alors, cet appel, c'est cela, il est question ici à la veille de la dernière fête de l'indépendance du régime de la rupture, que l'opposition lance. Oui, j'allais dire tout simplement. Est-ce que vous avez comme impression qu'il y a un enjeu derrière cet appel? En tout cas, ce que je m'en vais dire à mon vis-à-vis, je m'adresse toujours à mon vis-à-vis. Je m'adresse tout à l'heure, tout à l'heure, il a clamé haut et fort, il sait pas, il clamait tout ce qui se chante, et sur les réseaux sociaux. Moi, je suis d'une commune lacustre. Je viens vous dire qu'il y a un arrondissement, un grand arrondissement de Swava qui n'a même pas de l'eau à boire. Non. On va tout faire en même temps. Non, attendez. Donnez-le encore 5 ans, vous allez voir si vous n'aurez pas de l'eau. Vous voulez encore lui donner encore 5 ans? Pourquoi pas, si c'est possible? Je le sais. Allez-y, continuez. Parce que la réponse, il ne peut pas tout faire en 10 ans. Il ne peut pas tout faire en 10 ans. Moi, dans mon village, il y a des endroits où il n'y a pas d'eau. Monsieur Adjaï, permettez qu'il aille au bout. Il y a là, dans ce pays, des îlets qui, c'est-à-dire, ils sont là à pousser le chef de l'État dans des erreurs. Est-ce que je vous en prie, ce que je ne souhaiterais pas. Moi, je fais partie de ceux qui ont voté pour le chef de l'État en 2016. C'est faux. Moi, c'est faux. Allez vous renseigner, je suis de Soava, de la région de Veki. Allez vous renseigner, on vous dira qui je suis. Donc, je continue. Le peuple aujourd'hui, par ce temps qui court, le peuple béninois a besoin que le chef de l'État soit proche d'eux. Le peuple béninois a besoin d'une décrispation sociale. Le peuple béninois veut voir le président et joindre l'acte à la parole. Le peuple béninois ne veut pas que le chef de l'État sorte par la petite porte. Il y en a eu qui ont fait avant le chef de l'État. À la fin de son mandat, on a vu le président Yahya Boni à l'époque. Mais si Yahya Boni acceptait ce que les gens fabriquent aujourd'hui,
on n'en serait pas là. Vous n'avez pas l'impression comme... On n'en serait pas là. Mais l'homme, il a montré sa bonne foi de gestion en fin de mandat et il a œuvré pour une distribution sociale. Ce que mon frère devant moi ne veut pas comprendre. Moi, à sa place, je conseillerais au chef de l'État de ramener la balle à terre. De ne pas écouter des gens comme Habib Adjaï, de ne pas écouter des gens comme Habib Adjaï qui veulent le pousser dans du faux. Si déjà en fin de mandat, on vient dire qu'on souhaite que le chef de l'État continue encore un autre mandat de 5 ans, c'est peut-être on vient embraser le pays. Bon, ce que je ne souhaiterais pas. Il n'a pas juste, il n'a pas parlé de souhait, c'est une supposition. C'était possible, justement. En tout cas, pour moi. Est-ce que derrière cet appel, Haruna Gayon, vous voyez un enjeu justement derrière cet appel à la veille de la fête de l'indépendance? C'est la question. Un enjeu, oui, le chef de l'État, si le chef de l'État veut donner la chance à ces partis siamois, puisque le peuple béninois est un peuple particulier. C'est un peuple qui étonne. Si le chef de l'État veut donner la chance à ces deux partis siamois, moi je lui souhaiterais, je lui demanderais de ramener la balle à terre pour que cette réconciliation nationale dont on parle est vraiment lieu. Et de quelle balle parlez-vous, Haruna, sur ce plateau? De quelle? De quelle balle? Quand vous dites de ramener la balle à terre et tout, c'est à croire que justement... Nous sommes en fin de mandat, il n'y a pas une décrispation sociale, le pays est tendu. Le pays est tendu, mais vous voyez ce qui se passe avec moi. Mais si mon frère dit que le parti, les démocrates, n'est pas un parti des réseaux, mais pourquoi, quand il y a reddition de comptes à des endroits donnés, on envoie la police nous disperser? Alors que avant cette reddition de comptes, on essaie de demander la permission, on demande l'autorisation. On nous autorise et après, on envoie les policiers nous disperser. Mais lui, quand il entend, lui dit que c'est un parti des réseaux. Je suis entendu, un parti des réseaux qui fait organiser des redditions de comptes et on envoie des policiers. Mais vous dites, il y a une contradiction là. Il y a une contradiction là-bas. On a peur de ce parti. Voilà pourquoi on envoie à tout moment des policiers disperser et les gens qui organisent des redditions de comptes dans des endroits. Oui, Habib, sur cette question très rapidement, oui, rapidement, on va passer à d'autres choses. Le Bloc républicain est un très grand parti. C'est le parti du peuple. Très ancré. L'ancrage du Bloc républicain, vous ne l'avez pas au LD. D'accord? Et ne prenez pas le Bloc républicain comme votre égal. Le Bloc républicain n'est pas l'égal des LD. Excusez-moi de parler en ces thèmes-là. Le Bloc républicain n'est pas un parti de WhatsApp, comme les LD. Au Bloc républicain, il y a la liberté d'expression à l'interne du parti. Nous discutons. Peut-être que nous n'arrivons pas à nous entendre, mais on finit toujours par s'entendre. Donc ça fait partie de la vitalité politique interne du parti. J'ai voulu faire cette clarification-là. Maintenant, juste après ça, je vais vous dire, M. Haruna, je répète et je réitère, je regarde droit dans la caméra pour dire, on n'est pas en crise. Le Bénin, on n'a pas besoin de dialogue, de décrispation. Quand vous avez fini avec dialogue, c'est décrispation que vous venez. LD et ses amis, du cadre de concertation, fait de la victimisation. C'est de la récupération politique que vous faites. Moi, le peuple béninois vous demande qu'est-ce que vous abandonnez pour adhérer au parti des démocrates. Qu'est-ce que vous avez dans votre projet de société? Et la question que les Béninois vous posent depuis qu'ils sont là, vous n'êtes pas aux affaires, mais vous avez été au Parlement. Quelles sont les lois que vous avez votées? Qu'est-ce que vous avez, le plus-value que vous avez apporté? Le plus-value que vous avez apporté au peuple béninois, les Béninois veulent savoir. Vous avez tout rejeté pour ne rien Mesdames et messieurs, aujourd'hui, que vous n'avez plus d'arguments,
vous versez dans le dilatoire et dans la démarche. 10 secondes. Mesdames et messieurs, on va passer, oui, au second sujet retenu pour le compte de ce duel de ce dimanche 27 juillet 2025 sur Télé pour le compte de votre rendez-vous dominical de décryptage de l'actualité socio-politique au Bénin. Boycott, oui, nous allons en parler à présent d'une manifestation, en tout cas d'un appel justement aux manifestations contre de prétendus enlèvements politiques en République du Bénin. Cette actualité aussi a fait le tour de la toile cette semaine à Ronan. Gaillon, vous avez suivi l'actualité, un appel boycotté. Ah oui, c'est-à-dire tout simplement que oui, les participants n'ont pas répondu présents à ce rendez-vous. Oui, je n'ai pas besoin de répondre à cette question parce que vous devez savoir plus que moi que le peuple béninois n'est pas libre de ses mouvements. Ah oui. Je peux le dire que mon ami d'en face peut ne pas me comprendre et peut en rire parce que tout ce qu'on fait est bien pour lui. Même si on va dire on va emprisonner des gens et à longueur de journée, mon ami Habib Adjaï sera content de ça. Donc je dis quand je dis que je n'ai pas besoin de répondre à ça et on a peur de manifester. Mais ici, il n'y a eu aucun acte. Non, attention, on a peur de manifester, on a peur de dire son ressenti quand ça ne va pas dans le pays. Lorsque vous dites votre ressenti, alors là, on vous enferme. La preuve, je suis très déçu. C'est triste. Chez moi, c'est très triste. L'arrestation du jeune écrivain poète Julien Kané-Kansou, qui est mon ancien, c'est l'un de mes élèves, mes anciens élèves. Je suis déçu qu'un journaliste, qu'un poète écrivain, un écrivain engagé, mais il n'insulte pas le chef de l'État. Mais il dit haut et fort ce qui ne va pas. Il dit son ressenti à travers ses écrits que nous lisons tous. La personne est à la maison, sans commettre une erreur, sans commettre un forfait. On vient le chercher à la maison. Mais ça veut dire quoi? On vient exprimer ça par quoi? Mais les gens ont peur de manifester. Ils ont peur parce qu'il n'y a pas un climat de paix. Un climat de méfiance s'est installé dans le pays. Alors, il faut faire beaucoup attention quand on vient agir dans le pays. Alors que le chef de l'État est en fin de mandat. Le chef de l'État est en fin de mandat. Si ceux qui entourent le chef de l'État doivent savoir que, après le pouvoir, la vie continue, il devrait dire, Monsieur le Président, vous êtes en fin de mandat. Mais moi, je suis je suis embrouillé, je suis peiné, je suis déçu d'entendre mon vis-à-vis dire que lui, il aurait même souhaité que le chef de l'État fasse encore 5 ans. C'est parce que... Non. Et même si on lui donnait... Même si je le souhaite, le président est partant. S'il vous plaît, vous aurez votre temps de parole. Vous, quand, dans votre foi intérieure, vous ne souhaiteriez pas que le chef de l'État parte. Revenons sur cette question justement. Ça aurait été l'idéal. Ça aurait été l'idéal. Voilà. J'ai compris. J'ai maintenant pris au mot. Allons-y. Je vous ai pris au mot. Merci. Isaac, je vais répondre. Oui. C'est un test grandeur nature pour l'opposition. C'est-à-dire, oui. Par rapport, il a dit les gens n'ont pas répondu présent. C'est un test grandeur nature pour l'opposition. Et ils sont réduits aujourd'hui à leur plus simple expression. Voilà ceux dont le peuple, qui se réclament du peuple, parti du peuple, qui lancent un appel et ils se sont retrouvés seuls dans leur appel. Mais vous devez avoir honte, monsieur. Ah bon? Monsieur Taillon. Ah bon? Oui, vous devez avoir honte. Et c'est ce que j'essaie de vous dire, que cette opposition n'est réduite qu'à elle-même. Ah bon? Mais les gens vous ont fait dire confiance une fois. Vous pensez que le peuple béninois est si dur comme ça quand vous devez verser pour vous faire confiance? Non. Le peuple faire vous confiance? Je suis parce que nous on travaille. Ah bon? On travaille. Ah bon? Dire que quand il y a des démissions en cascade dans toutes les saisons électorales. Quelle démission? La démission c'est partout. On a reçu des démocrates la dernière fois dans la vallée. Énormément, beaucoup. La question est... Oui, vous êtes en train de... Je voudrais demander... La preuve de ça. Merci. Je reviendrai aussi sur le plateau. Alors, ce boycott, justement, est-ce que voulez-vous dire tout
tout simplement. Sinon que, que c'est une preuve de maturité du peuple béninois. C'est le une 23 preuve de juillet maturité dernier. du peuple. Ah bon? Le Béninois aujourd'hui est mûr, il a compris l'enjeu politique. Ah bon? Les Béninois sont beaucoup plus en plus intéressés à la chose politique aujourd'hui. Alors, laquelle? Et aujourd'hui, pour parler de vos amis de l'opposition, ceux qui vous ont accordé leur crédit pour aller au Parlement, ils ont compris comment se fait-il que, après tout ça, les Béninois se disent on n'a rien à foutre parce que ce sont des gens qui ne nous ont rien apporté finalement. Et puis c'est de la manipulation. Bon. Vous savez, monsieur Aruna, Bon. oui, j'en ris parce qu'aujourd'hui, vous allez, excusez-moi le mot, hein, nous sommes à la télé, vous allez pleurer en 2026. Je parle de... Vous comptez sur quoi? Vous Je compte sur les Béninois parce que le vent soufflait, nous avons vu le derrière de la cour. Le test que les Béninois, c'est un signal que les Béninois vous ont donné. Mais moi j'attends, puisque vous êtes tout le temps dans la brutalité. Ah bon? Moi je suis brutal. L'opposition est tout le temps dans la... À nous voir, vous devez voir qui est brutal. Non, l'opposition est tout le temps dans la brutalité. Quand l'opposition ne... Je suis un opposant. Si l'opposition ne dit pas qu'ils vont brûler, l'opposition dit nous allons casser. Qui a dit, quel opposant a dit il va brûler? Mais l'ordre républicain, Quel opposant dit il va casser? l'ordre républicain sera là pour vous réprimer en son temps. Soyez-en sûrs. Parce que vous, et puis aussi, nous allons brûler, nous allons faire, ce sont des tentatives de fraude, on vous a à l'œil. Parce que le fait, avec les menaces, les gens en période électorale, les gens seront peur. Ah, attendez, en sortant, il peut y avoir un truc, tout le monde sortira. Et puis il n'y aura rien. Parce que ce sont des tentatives de fraude. Pour tout dire aux gens après, on va le taux de la participation, le pourcentage de participation, et dire après, ou bien comment vous dites, intimider les gens, rester chez eux, et puis frauder. Non, on a compris cette stratégie-là. Le discours, nous avons décrypté le discours jusqu'à son fond. Et nous avons compris ce qui est derrière ce discours. Maintenant, le vent soufflé, nous avons vu le derrière de la poule. Vous n'avez plus personne derrière vous. Mais vous êtes devenu à votre plus simple expression sur WhatsApp. Sur WhatsApp aujourd'hui. Vous dites le contraire pour votre parti. Non, mon parti. Votre parti a une coquille vide désormais. Vous vous trompez. Le BR est désormais une coquille vide. Sur Monsieur, toute l'étendue du territoire. Je vous informe. Il ne s'agira pas. Oui, Aruna, sur ce plateau, je vous en prie, il ne s'agira pas de s'attaquer en tout cas à l'un ou l'autre parti politique sur ce plateau, justement, mais plutôt intéressons-nous à la thématique en cours de débat ici, s'il vous plaît. Intéressons-nous justement, je disais tout à l'heure, à la thématique en cours de débat par ici, justement, le boycott, oui, de cet appel à manifestation le 23 juillet dernier. Nous revenons à vous à présent. Hein. Est-ce que c'est peut-être la peur d'une réelle... on ne sait jamais, hein, d'une réelle... on s'est dit, écoutez, ça ne va pas, et ne va pas sortir et tout. Face à une répression... Mais, monsieur Midengoyi, monsieur le journaliste... Cette fois-ci, vous n'avez pas été... en tout cas, vous n'avez pas été empêché. Non, vous n'avez pas été empêché. Non, monsieur le journaliste. Oui. Les gens ont peur... Parce que désormais, il y a un climat de méfiance qui s'installe. C'est faux. Mon vis-à-vis doit dire c'est faux parce que lui, il est pro-gouvernemental. Moi, je ne suis pas pro-gouvernemental. Je suis opposant. Mais il y a un esprit constructif. C'est ce que lui ne comprend pas. Moi, j'ai un esprit constructif. Je suis opposant et en même temps, je défends mon syndicat. S'il faut parler en termes de syndicalisme. Si mon ami, mon vis-à-vis, veut qu'il y ait une déclaration sociale, je lui aurais souhaité de conseiller au chef de l'État d'écouter son peuple, d'aller à l'école de son peuple. Quel peuple vous parlez? Non, je parle du peuple béninois. Le peuple béninois, il y a eu des chefs d'État qui ont dirigé ce pays. Mais le président Yaïboni, avant 2007, je n'ai pas fait Yaïboni. J'ai mon parti politique, je suis un militant d'un parti reconnu sur l'échiquier national. Mon leader aujourd'hui est dans la mouvance. Moi, je ne suis pas dans la mouvance. Mais je dis à mon vis-à-vis, s'ils veulent vraiment la paix, les démocrates ont opté pour une paix. Il faut que les gens vivent en paix. Il faut que la paix est menacée. Non. La paix est menacée. C'est un signe de paix, selon vous? Oui. De paix, selon vous?
Les Béninois ont peur de manifester leur ressenti. Vous avez échoué. Vous avez échoué. Il faut reconnaître que vous avez échoué. Quand mon ami dit on a échoué. Il faut reconnaître que vous êtes seul. Non, quand mon ami dit on a échoué, c'est peut-être lui qui comprend mal ce qu'il appelle échouer. Mais il n'a qu'à parler de son parti. Il ne s'agit pas ici d'une organisation, d'un parti politique. Il s'agit justement du collectif de l'organisation, des organisations démocratiques du Bénin. Il ne s'agit pas ici d'un parti politique. En tout cas, pour ce qui me concerne, pour ce qui me concerne, je voudrais que ceux qui entourent le chef de l'État, je vais laisser lui et moi, nous sommes au bas de l'échelle. Je voudrais que ceux qui j'en appelle au ministre d'État, Abdoulaye Biotchani, au ministre, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui, Koupaki. Ceux-là entourent le chef de l'État. Le chef de l'État est en fin de mandat. Ils doivent faire un effort, il faut qu'ils fassent un effort pour orienter le chef de l'État à ce qu'il est pour qu'il y ait dans ce pays une décrispation sociale. Ce n'est pas guerre. Si vous revenez sur cette question, c'est à croire qu'il y a une tension qui dit par son au Bénin. En réalité, ce n'est pas guerre. Non, ce n'est pas guerre qu'on ait, c'est-à-dire de mauvaises impressions sur notre pays. Puisque le Bénin a été un modèle de démocratie. Aujourd'hui, ce modèle de démocratie n'existe pas. Et c'est mes amis d'enfance là qui sont en train d'encourager le faux. Ah oui, aujourd'hui maintenant, le Bénin est devenu un pays où il y a des thèmes que je ne dois pas employer ici parce que nous sommes sur un plateau. Mais moi, je voudrais inviter le chef de l'État à ramener la balle à terre. Qu'il ne sert à rien de continuer d'emprisonner les gens en fin de mandat. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Et ça dit, je ne sais pas. On a vu un pays africain, un pays d'Afrique où un chef de l'État, en fait, de son mandat, c'est-à-dire martyrisait son peuple. Mais on sait ce que ça a donné en fin de compte. Le pouvoir n'est pas éternel. Pourquoi? Parce que la retourne. Il ne faut pas que des gens comme Adjaï, Abib Adjaï, quand ils viennent sur le plateau, viennent induire le chef de l'État dans des erreurs. Vous n'avez pas. Pour moi, pour l'amour que j'ai pour le chef de l'État, moi je l'invite à une décrispation sociale, à écouter son peuple et à ramener la balle à terre. Il ne sert à rien. Parce que l'autre fois, j'ai écouté une dame qui est ministre conseiller. Madame, vous l'appelez comment? Médicament Fagla. J'avais une chair de poule. J'avais la trouille. Je n'en revenais pas. Je me dis, c'est les gens qui veulent donner des conseils au chef de l'État. Dieu sauve le Bénin. Donc moi, je ne veux pas en rajouter. Ce que je dis à mon vis-à-vis, c'est de ne pas venir ici faire l'éloge de ce qui n'est pas. Il vaut mieux dire la vérité. Cette initiative du collectif des organisations démocratiques du Bénin n'a pas connu un succès, comme on le dit. Et la question ici qu'on se pose sur ce plateau, est-ce un signe de paix ou de peur? Ça, c'est la question. Ici, si l'on n'aura pas à s'attaquer à X ou à Y, ici, il ne s'agit pas d'une initiative d'un parti politique. C'est de l'échec. C'est l'échec simplement. Ni peur, ni paix. C'est l'échec qu'ils ont. C'est un échec cuisant. Parce que, regardez d'abord le narratif. Je reviendrai. Le narratif qu'il a, c'est le narratif de quelqu'un qui est vaincu. Et ce narratif a été monté par cette opposition-là. Particulièrement les démocrates. Et voici, ce sont des gens qui... on le dit en gros, demain on s'en fout quoi. Ce sont des gens qui savent que le danger est là, mais ils vont te dire passe par là et ils seront à pied. Le temps que toi tu tombes dans le trou quoi. Et oublie qu'il parle à un enseignant devant lui. Pour caricaturer, non, laisse, nous sommes en politique ici. L'échec qu'ils ont eu, ça a permis de peser leur poids. Un échec cuisant pour les démocrates. Pour l'opposition, vous tous en général, ça nous a permis de... Il n'y a qu'une seule opposition, il n'y a qu'un seul parti d'opposition. Hein. Et le reste,
Ah, c'est votre mamie qui vous allez vous débrouiller là-bas. Il n'y a qu'un seul parti je vous dis, vous allez... Aruna, permettez... Monsieur Aruna, permettez... Vous allez vous régler ça. Monsieur Aruna, Monsieur Aruna, permettez... Continuez. Je ne sais pas qui est grand frère. Vous voulez dire que la FDB est un parti d'opposition? S'il vous plaît, Aruna, Monsieur Aruna, permettez à Aruna de poursuivre, nous revenir à vous de votre parole. Je sais, ils ont échoué, ils se sont cassés le visage. Et c'est bien. Ça nous permet aujourd'hui, désormais, de savoir qui est qui et qui a droit au chapitre. Qui peut parler aujourd'hui dans la République? Les Béninois, vous devez normalement, moi, si ce serait à votre place, je vais tenir un autre discours d'appel, de rassemblement, de motivation aux Béninois. Parce que vous êtes lâchés. Abib Badiaï, vous avez écouté tout récemment le président Adrien Mbedi. Laissez Mbedi. Qui est de la mouvance? Abib Badiaï n'a pas les infos. Laissez Pépé Mbedi où il est. Moi, je parle des démocrates. Moi, je le prends au sérieux. Le président Mbedi n'est pas un démocrate. Vous faites du dilatoire. Laissez-moi finir. Je n'ai jamais dit qu'il est un démocrate. Non. S'il vous plaît, monsieur Aruna, permettez à ce que l'arbitre de l'opposition. Donc, monsieur Aruna, l'opposition a échoué. C'est un échec. Aujourd'hui, ça nous permet de vous quantifier et de savoir que vous ne valez pas plus que WhatsApp. Et dans la conscience du Béninois aujourd'hui, les Béninois, en majorité, ils sont tous dans la dynamique du développement. Je peux le dire autrement, à la mouvance. Parce que le progrès est dans la mouvance. Le développement est dans la mouvance. La lutte contre la corruption, c'est dans la mouvance. La bonne gouvernance, c'est dans la mouvance. Il y a progrès. Ben, il n'y a pas progrès. Il y a progrès. Demandez-lui de vous nommer un ou deux progrès, enfin, réalisation positive du président Talon avant qu'il ne quitte sur ce plateau. Il va retourner, il en trouvera. Si ces patrons, les députés qui sont au Parlement en site, ce ne serait pas lui. Donc, je vous dirais simplement, le progrès, les Béninois ont opté aujourd'hui pour le progrès. J'aime trop Adjaï. Les Béninois ont opté pour le développement aujourd'hui. En vous lâchant, ils ont opté pour la bonne gouvernance. En vous lâchant, ils ont opté pour la lutte contre la corruption. En vous lâchant dans votre initiative, ils ont opté pour l'eau, pour l'électricité, pour l'employabilité de la jeunesse, PSUE, la fonction publique, GODIB, ANPE, tout un mécanisme a été mis en place. En vous lâchant, ils ont opté pour une fierté béninoise. La fierté. Aujourd'hui, vous devez être fier d'être béninois parce que je vous connais très proche de votre culture, même si vous êtes musulman, et qu'aujourd'hui, vous pouvez dire avec fierté pour dire je suis béninois si vous sortez du Bénin. Vous pouvez parler du Bénin à vos amis à l'extérieur aujourd'hui. Mais l'identité, est-ce que vous n'êtes pas fier d'être béninois aujourd'hui, monsieur Aruna? Moi, je ne suis pas fier d'être béninois. Vous n'êtes pas fier d'être béninois. Je ne suis pas fier d'être béninois. Donc, vous n'êtes pas béninois. Je suis bien béninois. Il faut bien fouiller. Mes parents sont béninois. C'est pas sûr. J'ai fait tout mon cursus scolaire au Bénin. C'est pas sûr. C'est peut-être vous qui n'avez pas les informations du Bénin. Monsieur Aruna Gagnon, alors quelle leçon justement peut-on tirer justement de cet événement justement du 23 juillet dernier? Quelle leçon justement l'opposition en particulier justement peut tirer de ce qui s'est passé? De ce boycott, pour être plus précis. Leçon à tirer, le peuple et l'opposition béninoise, c'est que à l'heure où nous sommes, le peuple béninois est martyrisé. Droit dans votre caméra. Le peuple béninois est martyrisé. Alors, comme ce peuple-là est martyrisé, alors il vaut mieux être méfiant. Et je vous ai dit que nous sommes dans un climat de méfiance et on ne va pas amener le peuple à se faire abattre. Vous voyez? J'ai donné un exemple palpable. Je ne sais pas ce qu'on y gagne quand on vient, c'est pas disloquer les gens quand il y a reddition de comptes. On veut quoi? Je ne sais pas. On veut quoi? Et je ne sais pas ce qu'on gagne quand on essaie d'intimider les gens à travers des propos ou des actes qu'on ne peut plus impossibles. En tout cas, oui. Pour moi, je dis, je répète encore, devant mon frère et ami Habib Isaac Adjaï, le chef de l'État, moi je l'aime beaucoup. Quand même je suis de l'autre côté. Puisque j'ai fait partie de ceux-là qui l'ont amené au pouvoir en 2016. Mais très tôt, cette gestion ne m'emballe pas. Je ne suis pas emballé dans sa gestion. Donc je ne me vois pas embastiller par sa gestion. Rapidement, j'ai claqué la porte, je me suis dit, ah,
il vaut mieux prendre alors il vaut mieux prendre ces dispositions pour ne pas être compté dans du faux. Parce que lui, il ne me connaît pas. Je fais partie de ceux-là qui ont fait ce travail-là dans ma commune. L'actuel maire de Soa va connaître qui j'étais. Ah, oui. Donc moi, ce que je dis à mon frère Abib Badjaï. Oui. Merci. Il aime tellement le mot échec et je suis très heureux de le voir devant moi quand il s'agit de débats contradictoires. Merci beaucoup Aruna. Merci Aruna. Alors, nous on revient à vous. On parlait tout à l'heure de quelles leçons tirer, ça va permettre également de conclure cette émission puisque nous sommes à la fin. Moi, je voudrais simplement dire aux peuple béninois que les dés sont jetés. Le cliché de 2026 est clair. Nous avons vu le cliché de 2026. Le cliché de 2026. Et le peuple béninois attend qu'il vienne crier au scandale, parce que ils ne seront que réduits à leur plus propre expression dans les urnes en 2026. Ils n'existeront que sur WhatsApp, pas plus. Cette opposition, elle est vide. Elle n'a pas de projet, vous avez compris. Elle n'a pas de plan, vous avez compris. Elle n'a pas de stratégie, vous avez compris. Elle n'a pas d'ambition pour vous, pour le peuple béninois, pour le Bénin, vous avez compris. Et vous l'avez réduit à sa plus propre expression. Et pour finir, je dis simplement, en conclusion, une opposition remplie de cadres béninois, pour avoir fait le choix du progrès, pour avoir fait le choix du développement, pour avoir fait le choix de la bonne gouvernance, pour avoir fait le choix de la lutte contre la corruption, pour avoir fait le choix de l'employabilité, pour avoir fait le choix béninois des réformes, vous avez lâché cette opposition en manque de repères. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce plateau ici ce dimanche 27 juillet 2025. Oui, nous avons parlé justement sur ce plateau du duel de ce dernier 1er août que va célébrer qu'organise justement, j'allais dire tout simplement le régime de la rupture que conduit le président Patrice Talon depuis près de 10 ans. Vous avez suivi donc l'analyse, l'impression, les avis de nos invités sur ce plateau. Ensuite, l'appel aux manifestations contre des enlèvements politiques boycottés, signe de paix ou de peur. Les invités ici se sont également prononcés puisque le 23 juillet dernier, le collectif des organisations démocratiques du Bénin ont assisté en tout cas à ce jeu qui a été apprécié sur ce plateau par mes invités ici aujourd'hui. Il s'agit bien sûr de Aruna Gagnon. Aruna Gagnon, il est membre du parti Les Démocrates basé dans la commune de Soava. En face de lui aujourd'hui, c'est Isaac Habib Adjaï du parti de la mouvance Bloc républicain. Merci. Nous allons vous dire tout simplement de nous avoir suivi dimanche. Ces politiques se poursuit. Angèle Toboula reprend le contrôle afin de laisser place à Maël Lawson qui va donc recevoir ses invités pour parler justement de ce qui fait l'actualité au-delà de nos frontières. L'ensemble de nos productions, j'allais dire, sont donc à retrouver sur l'ensemble de nos plateformes. Notre site internet www.etelebénin.com, notre page YouTube ETélé Bénin, notre compte X ETélé en live, notre page Facebook ETélé en direct, sans oublier notre application iOS et Android ETélé, tout simplement à télécharger gratuitement, gratuitement sur Play Store. Merci de nous avoir suivis. Restez tous scotchés parce que l'information se poursuit. D'ici là, portez-vous bien. Tout de suite.